Dans cette vidéo, on va voir une méthode simple mais qui fonctionne pour réussir ces rattrapages. Donc, c'est-à-dire cette seconde chance, la deuxième session pour réussir à valider son année. Ce qu'on va voir, c'est vraiment une méthode en plusieurs étapes, mais ce que je veux, c'est que ça reste simple. Là, le but, l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous savez comment vous organiser pour réviser et pour réussir cette session de rattrapage. Alors, je tiens à vous rassurer, les rattrapages, c'est pas la fin du monde. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même été 2 fois au rattrapage dans mes études de droit, une fois en première année de droit et une fois en troisième année de droit. Donc je sais ce que c'est que les rattrapages et je sais ce qu'on peut ressentir quand on est au rattrapage. La première chose, c'est qu'on peut être en colère ou se sentir frustré parce que on se dit si j'avais plus travaillé, j'aurais pas été au rattrapage et donc j'aurais eu toutes mes vacances, ça aurait été plus simple. Donc on s'en veut un peu. Frustration aussi parce que parfois on a l'impression d'avoir suffisamment travaillé ou au moins autant que ses amis et pourtant nous c'est pas passé. Alors que les autres, c'est passé, ils ne sont pas à la case rattrapage. Parfois, on ressent aussi de la honte parce que va falloir assumer, il faut en parler à ses amis, il faut en parler à sa famille, il faut expliquer qu'on n'a pas eu son année du premier coup et qu'on va devoir réviser pour aller au rattrapage. Et surtout, ce qu'on peut ressentir, c'est la peur ou les doutes, notamment quand les rattrapages, c'est à la fin de la première année, parce qu'on commence à avoir des interrogations en se disant « ça se trouve, je ne suis pas fait pour les études supérieures, j'ai l'impression que j'y arrive moins bien que les autres, je suis trop bête pour ça, etc. » Ça, c'est normal de se poser toutes ces questions-là. En fait, quand on ne valide pas du premier coup, automatiquement, ça crée des doutes. Mais encore une fois, je tiens à vous rassurer, vous pouvez très bien être au rattrapage en première année de droit, faire des très belles études, tout réussir, avoir un master sélectif. Donc, pas de stress là-dessus. Je tiens vraiment à vous rassurer, ça n'a aucun enjeu sur la suite. Alors, première étape. D'abord, dès maintenant, vous allez devoir vous renseigner. Et même si vous n'avez pas encore eu les résultats, si vous sentez que vous allez être au rattrapage, renseignez-vous sur les modalités des rattrapages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous allez devoir savoir les dates. Ça, vous pouvez les avoir dès maintenant. Renseignez-vous sur les dates de rattrapage dans votre université. Ensuite, il va falloir se renseigner sur les modalités, c'est-à-dire les épreuves, comment ça va se passer. Donc là, il y a 2 questions à se poser. Première question, c'est est-ce que ça va être la même nature de l'épreuve? Est-ce que si vous avez eu des écrits lors de la première session, que ce soit au premier ou au second semestre, est-ce que au rattrapage, ça va être aussi un écrit ou des oraux, par exemple? Ensuite, deuxièmement, essayez de vous renseigner plutôt sur le contenu de l'épreuve. C'est-à-dire que parfois, l'épreuve est exactement la même. Donc, vous avez un écrit, vous êtes ensuite interrogé lors de la seconde session sur un écrit. Mais par contre, le prof vous interrogeait au début sur un cas pratique. Et puis maintenant, lors de cette seconde session, il vous interroge par exemple sur un commentaire d'arrêt ou une dissertation. Donc ça, il faut se renseigner, il n'y a pas le choix. Allez voir les annales pour voir ce qui tombe au rattrapage et ce qui tombe lors de la première session et comparer. Essayez de demander à des étudiants qui seraient passés au rattrapage l'année précédente, etc. Et enfin, dernier point, renseignez-vous aussi sur les modalités d'inscription au rattrapage. Dans la plupart des universités, l'inscription est automatique. Par exemple, c'est le cas, je sais, dans l'université Panthéon-Assas. Deuxième étape, les amis, restez motivés. Ça, c'est fondamental. Dites-vous que les rattrapages, c'est quand même compliqué parce que vous allez sacrifier un mois de vacances. Donc, il faut que ça serve à quelque chose. Et pour ça, vous devez trouver une motivation. Première idée de motivation, c'est tout simplement de se rappeler ton objectif à long terme. Pourquoi est-ce que tu as fait des études de droit? Quand on se lance dans des études de droit, alors il y a certains étudiants qui ne savent pas, généralement on a quand même un petit objectif en tête. Donc ça peut être devenir avocat, donc un métier en particulier. Ça peut être, et peu importe tes motivations profondes, ça peut être pour gagner de l'argent, ça peut être pour avoir un statut social élevé, ça peut être pour vouloir aider ta famille, etc. On a tous des idées un peu en tête comme ça. Deuxième idée, la plus simple, c'est tout simplement d'éviter le redoublement. Si vous voulez continuer vraiment les études de droit, vous savez que vous avez un objectif, vous voulez continuer, il va falloir éviter le redoublement. Et comme je vous disais en introduction, c'est un mois de travail, voire quelques semaines seulement, pour éviter un an. Troisième idée de motivation, c'est tout simplement si vous savez que vous avez tout à repasser. Ça arrive parfois, pour les étudiants qui n'ont pas trop de chance, vous avez eu 9,5 à toutes les matières, et donc vous repassez tout. Donc vous pouvez vous dire, voilà, je sais que ça va être compliqué pour moi de réussir toutes les matières au rattrapage, mais il y a le mécanisme de la compensation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir viser simplement quelques matières. Donc, admettons, tu te dis par exemple, j'ai raté le droit constitutionnel. Je vais me concentrer juste sur le droit constitutionnel pour essayer de valider ces matières-là, pour plus l'avoir l'année prochaine. Alors, renseignez-vous sur ce mécanisme, parce que parfois, il va falloir valider plusieurs matières pour valider un bloc, pour ne plus avoir le bloc l'année suivante. Et quatrième idée de motivation, tout simplement de progresser. Imaginez par exemple que là, vous avez eu des difficultés en commentaire d'arrêt. Vous bossez pendant quelques semaines ou un mois, vous vous entraînez sur des commentaires d'arrêt, tout simplement, ce sera du temps de gagner l'année prochaine parce que quand tu vas te retrouver avec des examens en commentaire d'arrêt en L2 ou en L3, ou même si là, tu as tes rattrapages en L2 ou en L3, tu auras des exercices qui vont revenir. Le fait de travailler maintenant, ça t'enlève du travail pour l'année prochaine.
Étape 3, très importante, faire le bilan de ses forces et de ses faiblesses. Alors là-dessus, en plus, je sais de quoi je parle parce que j'en ai déjà discuté avec des étudiants. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le déni. Donc moi, je vais vous dire, j'ai identifié des problèmes et en fonction de ces problèmes-là, il faut trouver des solutions. Si on a identifié le problème, c'est facile après de le corriger. Alors, premier problème, c'est le manque de travail. Ça, je dirais que c'est 90% des étudiants. Alors, ça peut être soit le manque de travail de manière générale en quantité, soit le fait de ne pas être régulier. Deuxième problème, c'est les impasses. Tu t'es dit, ça tombe jamais, tu as regardé un peu les annales, etc. Bim, c'est tombé sur ce que tu n'avais pas appris. Donc ça, c'est plutôt positif si tu as raté pour ça, parce que ça veut dire que tu connais le problème. Le problème, c'est qu'arrête de faire des impasses. Troisième problème, ça peut être les problèmes sur la forme. Donc comme je disais, les problèmes sur la forme, ça peut être les problèmes d'orthographe. Je sais que moi, j'ai des étudiants, ils me disent « Ah, ça va, je fais une dizaine de fautes, 20 fautes par copie, c'est pas un problème. » Et à chaque fois, je dis « Bah si, c'est un problème, parce que regarde, tu valides pas parce que tu as 9 sur 20 à chaque fois. Et pourtant, à chaque fois, tu as une dizaine de fautes et tu as des mauvaises appréciations sur l'orthographe. Donc, essaye d'arrêter de faire des fautes parce qu'au lieu d'avoir 9, tu auras peut-être 10 ou 11. Parce qu'il y a des correcteurs qui peuvent enlever jusqu'à 2-3 points pour l'orthographe. Quatrième erreur, qui rejoint un peu la précédente, c'est la méthodologie juridique. Donc, si tu as un problème avec un exercice en particulier, l'erreur de la plupart des étudiants, c'est qu'il y a un problème et ils ne comprennent pas pourquoi, ils n'essaient pas de se corriger. Donc, on verra des conseils après pour progresser sur la méthodologie. Mais il n'y a pas un milliard de méthodes, il faut faire 2 entraînements dans les conditions réelles de l'examen. Cinquième problème, c'est la baisse de motivation au second semestre. Ça, c'est souvent, ça revient souvent chez les étudiants. Vous êtes motivé grave au premier semestre, et puis au second semestre, baisse de motivation. Et donc, en fait, les matières à repasser, c'est les matières du second semestre. Ensuite, septième problème, je le vois très fréquemment, c'est les problèmes d'organisation. On verra après là rapidement comment s'organiser. Mais les problèmes d'organisation, ça veut dire que tu n'as pas réussi à être régulier, tu n'as pas planifié, tu ne savais pas quand est-ce que c'était tes dates, tu as été pris de court, etc. Et enfin, dernier problème, c'est la mauvaise gestion du stress. Il y a des étudiants qui ont du mal à gérer le stress, qui vont mal dormir un peu les semaines avant les épreuves, qui ne vont pas réussir à être concentrés, etc. Là aussi, il y a des solutions. Étape numéro 4, constater l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire le nombre de matières à repasser pour vous organiser. Ça veut dire que vous regardez concrètement ce que vous avez comme matière à repasser, donc les matières fondamentales, les matières complémentaires, le type de matière, et ça rejoint l'étape précédente, mais le type d'exercice sur lequel vous allez être interrogé. Cinquième étape, les amis, faire son calendrier de révision. Alors pour ça, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites un calendrier numérique. Donc moi, j'utilise Apple par exemple, j'aime bien le calendrier Apple. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Mais vous pouvez aussi, et je vous conseille ça moi, d'utiliser un calendrier papier. Ça encore une fois, c'est parce que je connais les étudiants qui sont dans le déni, qui remplissent rapidement un calendrier numérique, puis après ils l'oublient, et donc ils n'ont pas vraiment de vue d'ensemble. L'avantage d'avoir un calendrier papier, un grand calendrier, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, l'afficher sur votre mur, etc. Le temps de la période de rattrapage. Vous allez faire votre calendrier de révision. C'est simple. Vous regardez le nombre de jours que vous avez à partir du moment où vous allez commencer à réviser jusqu'à vos premières épreuves. Ça, c'est les jours dont vous allez disposer pour travailler. Ensuite, dans ce calendrier, vous allez éliminer tous les jours qui vont être des jours de repos ou de fête avec votre famille, avec vos amis, des jours où vous avez des activités sportives ou des hobbies, etc. Ensuite, tu fais rentrer dans ces jours qui te restent le type de matière que tu vas devoir réviser et tu dois distinguer 2 choses. C'est-à-dire tu dois distinguer les périodes de révision et tu dois distinguer les périodes d'entraînement. Donc moi, comme je te disais, si jamais tu as des matières fondamentales, par exemple, à repasser et que tu sais que tu auras un commentaire d'arrêt, une dissertation, un commentaire de texte, si tu as raté ce type d'exercice et que tu as du mal, tu dois prévoir 2 entraînements. C'est vraiment un minimum, selon moi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Et donc, tu vas devoir prévoir 3 heures, 2 fois 3 heures, par exemple, pour telle matière, pour des entraînements. Donc, tu essaies de rentrer tout ça dans ton planning avec 6e étape fondamentale, choisis ton support de révision. Et ça peut aller assez vite. Ça veut dire quoi, choisir ton support de révision? Ça veut dire que tu sais avec quoi tu vas réviser telle et telle matière. Toi, tu as déjà fait des fiches, tu as déjà ton cours magistral qui est bien avec tes TD, etc. Et tu peux reprendre ça. Simplement, fais très attention parce que je le vois avec des étudiants. Le problème, c'est que parfois, en fait, les épreuves, les partiels ont été ratés parce que l'étudiant a fait des fiches complètement incomplètes avec beaucoup d'impasses, etc. Donc, ne révise pas avec un support qui est naze où tu sais que c'est ce qui t'a fait rater. Si jamais tu ne sais pas trop avec quoi réviser, dans ce cas-là, procure-toi soit un manuel, alors pas trop grand parce que tu n'auras pas le temps, il faut que c'est un minimum de pages. Comme nous, c'est ce qu'on propose, tu peux t'abonner à l'académie, vérifier avant les matières qu'on a pour la L1, la L2 et la L3, et tu as des matières qui sont synthétisées, mais qui sont quand même assez détaillées, parce que le but, c'est pas d'avoir une synthèse où tu oublies des parties du programme. Dernière étape, les amis, c'est se mettre au travail. Et là, il n'y a pas de secret,
prends conscience que si tu veux réussir tes rattrapages, tu vas devoir bosser. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que dès la fin de cette vidéo, tu commences les 4-5 premières étapes parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour les faire. Ça va prendre une journée maximum, mais c'est la base pour s'organiser. Et avant de se quitter, je vais te donner quand même 5 conseils. Premier conseil, repose-toi un petit peu avant de commencer. Alors là, ça dépend des modalités, des dates en fait de rattrapage en fonction des universités. Mais si tu sais par exemple que tu as les rattrapages dans un mois, n'hésite pas à prendre quelques jours pour te reposer avant de t'investir vraiment pour réviser à fond les rattrapages. Si tu fais pas ça, le risque c'est que tu craques au milieu de tes révisions ou vers la fin, et c'est le pire moment pour craquer, autant se reposer au début. Deuxième conseil qui rejoint en fait tout ce qu'on a déjà dit, organise-toi sérieusement. Je sais que tu as peut-être écouté les étapes précédentes et tu t'es dit ouais bon je sais à peu près, mais tu vas pas le faire à la fin de cette vidéo. Passe à l'action et respecte les premières étapes. Commence pas directement à prendre ton cours magistral et à réviser. C'est pas ça les rattrapages. Si tu n'as pas validé, c'est qu'il y a eu un problème. Donc respecte toutes les étapes qu'on a vues avant. C'est d'abord s'organiser, s'informer, puis passer aux révisions. Troisième point, même si ça peut paraître bateau pour certains d'entre vous, c'est un peu de développement personnel, mais ne sous-estime pas la visualisation positive. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont tendance à se rabaisser avec la petite voix dans la tête qui dit « t'es nul, tu n'y arriveras pas, t'es pas fait pour les études supérieures, de toute façon tu vas travailler pour rien et puis tu vas perdre un mois de vacances et en plus tu vas rater tes rattrapages ». Remplacez toutes ces voix-là par « t'es fort ». Tu as raté uniquement parce que tu n'as pas travaillé intelligemment et tu n'as pas suffisamment travaillé, mais tu es fort, tu es intelligent, révise maintenant et tu vas éviter le redoublement, tu vas gérer. Pensez positif. J'assure que ça joue vraiment pour l'énergie, pour la motivation. Avant-dernier conseil, soyez régulier. C'est-à-dire que vous allez devoir éviter de travailler une semaine, puis faire une semaine de pause, travailler une semaine. Ça, c'est la pire chose à faire. Vous devez travailler tous les jours. Il vaut mieux travailler tous les jours un peu que faire des pauses d'une semaine dans les révisions. Et enfin, dernier conseil, entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout pour les matières fondamentales. Si vous n'avez que des matières complémentaires, pas la peine, mais pour les matières fondamentales, imaginez que vous avez un commentaire d'arrêt et que vous n'êtes pas fort en commentaire d'arrêt. Entraînez-vous au moins 2 fois dans les conditions réelles, c'est-à-dire même temps, même conditions, c'est-à-dire que vous entraînez pas sur l'ordinateur, entraînez-vous avec une feuille et un stylo. Même condition avec le même code civil, etc. Il faut que ça soit similaire à ce que vous aurez le jour de l'épreuve. Et si vous voulez vous en connaître sur des annales, sachez que dans l'académie, soit dans la formule réussite ou la formule essentielle, vous avez plein d'annales pour vous entraîner. Et à chaque fois, il y a une correction qui est faite sous forme vidéo. Restez motivé et rappelez-vous que vous pouvez réussir vos rattrapages. C'est qu'une question d'organisation et de volonté. Bon courage.